Un sommeil réparateur pour une vie épanouie. L'importance du sommeil chez le jeune enfant. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité chez les jeunes enfants peut nuire gravement à son développement personnel. Les troubles du sommeil sont assez fréquents chez l'enfant. Ces troubles concernent 20 à 30% des enfants de moins de 6 ans. Énorme, avec baisse de la performance scolaire du fait de la diminution des capacités attentionnelles. Voici un très bref résumé d'une étude menée par Jacques Revel, neurophysiologiste, avec de jeunes enfants. Dans une classe de maternelle terminale, enfants d'environ 5 ans, on constitue deux groupes. Un premier groupe d'enfants qui dorment très bien, un deuxième groupe d'enfants qui font des nuits courtes. Ces jeunes enfants sont invités à regarder attentivement des images d'animaux familiers comme le chat, les chiens, le cheval. Ici, on va commencer par le nounours, connu de tous. Le lendemain, il va être proposé aux enfants un jeu de devinette. Les enfants adorent ça. On montre à ces enfants une petite partie du corps de l'animal. À qui appartient? On commence par la devinette la plus facile, identifier rapidement le nounours. On montre aux enfants l'image du museau, des yeux, ensuite ses oreilles, puis un bout de patte, etc. pour finalement montrer le nounours entier. Même expérience jeu de devinette avec les images des autres animaux vus la veille. Que constate-t-on? Seuls les enfants dormant suffisamment bien vont identifier très rapidement les animaux, par exemple le nounours, à partir d'un ou deux éléments comme le museau, les yeux. Les enfants qui dorment peu et mal auront besoin de beaucoup plus d'éléments d'information. Et il sera souvent nécessaire de leur montrer le corps de l'animal presque complet ou complet pour arriver à identifier l'animal de l'image vue le jour précédent. Conclusion, un bon sommeil permet à votre enfant de bien se développer et à apprendre. L'absence de sommeil qualitatif diminue la performance scolaire de l'enfant du fait de la diminution de ses capacités attentionnelles. Et c'est très lourd de conséquences avec des résultats médiocres tout au long de sa scolarité qui influenceront sa vie d'adulte. Et ce n'est pas terminé. Il va y avoir chez ces enfants un affaiblissement de leur système immunitaire, les rendant plus vulnérables aux infections. Cette expérience, monsieur le professeur Revel nous l'a partagée dans les années 1992 lors d'une conférence à Paris sur les rythmes alimentaires et l'alimentation. Alors, à cette époque-là, il n'y avait pas toutes ces tablettes, ces téléphones et tous ces objets connectés qui font le bonheur des petits, mais leur grand malheur aussi. Le sommeil, comme nous venons de le voir, joue un rôle essentiel dans le bien-être physique, mental et émotionnel de chaque individu. Pourtant, des perturbations fréquentes peuvent entraîner des conséquences significatives. Les adultes souffrant de privation de sommeil s'exposent à des risques variés, tant sur le plan physique que mental. Des troubles de l'humeur avec anxiété, dépression, irritabilité accrue, risque d'accident dans le quotidien, risque d'accident au travail, par réduction des réflexes et des capacités cognitives. Et aussi, addictions de toutes sortes sont favorisées. Comme nous venons de le voir, tout ça a bien mijoté dès et dans l'enfance. Pourquoi? La qualité du sommeil a une part prépondérante sur notre réussite et nous concerne tous. Le sommeil de qualité médiocre expose à des
problèmes de santé chronique. Le manque de sommeil favorise l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et le diabète. Le sommeil chez les seniors. Comme nous venons de le voir, le sommeil est un pilier essentiel de la santé et du bien-être. Chez les personnes de plus de 60 ans, le sommeil revêt une importance particulière en raison des transformations naturelles du corps et des exigences liées à l'âge. Avec l'âge, la qualité et la durée du sommeil tendent à diminuer, amplifiant les risques liés à une privation de sommeil. Toutefois, la perception du sommeil est souvent influencée par des attentes et des croyances qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Comprendre ces dynamiques est crucial pour aider les seniors à mieux vivre et à améliorer leur qualité de vie. Avec l'âge, les cycles du sommeil subissent des changements importants. Diminution de la durée totale du sommeil. Beaucoup de personnes constatent qu'elles dorment moins longtemps qu'à un jeune âge. Les personnes âgées s'endorment et se réveillent souvent beaucoup plus tôt. Les réveils nocturnes deviennent plus fréquents. Il y a réduction du sommeil profond. Le stade réparateur, sommeil profond et paradoxal diminue, entraînant une sensation de manque. Les perturbations comme les décalages horaires ou les changements de routine ont des effets plus marqués. Les problèmes fréquents rencontrés, difficultés à s'endormir ou réveil précoce, insomnie qui sont aggravées par les douleurs chroniques ou les maladies, l'arthrose ou les troubles cardiovasculaires affectent la qualité et la durée du sommeil. Le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, le SAOS, c'est l'interruption temporaire de la respiration durant le sommeil, ou le syndrome des jambes sans repos, qui est une gêne qui empêche l'endormissement. Effet des médicaments, certains traitements interfèrent avec les cycles du sommeil. Les conséquences, fatigue diurne, dans la journée, difficultés de concentration et somnolence, troubles de l'humeur avec augmentation des risques de dépression et d'anxiété, risque accéléré de maladies comme l'hypertension, le diabète et les chutes, parfois très graves et invalidantes. Les attentes et les croyances autour du sommeil. La recherche d'un sommeil parfait pour beaucoup de personnes qui aspirent à un sommeil long et ininterrompu, souvent peu réaliste car idéalisé. Volonté de rajeunissement. Le sommeil est perçu comme un moyen de maintenir la vitalité et de prévenir le vieillissement. Croyance répandue, le mythe des 8 heures. Une idée bien ancrée mais souvent inadaptée aux besoins individuels. Sommeil et maladie. L'association d'un mauvais sommeil à des troubles graves comme l'Alzheimer inquiète beaucoup. Stigmatisation des siestes. La sieste est souvent perçue comme un signe de paresse. Impact culturel. Les générations plus âgées, habituées à valoriser la productivité, peuvent percevoir le sommeil comme une perte de temps. Comment améliorer la qualité du sommeil chez les adultes et les seniors? Avec des stratagèmes adaptatifs, préserver le sommeil, l'utilisation des siestes stratégiques courtes, 15-20 minutes maxi en milieu de journée pour éviter d'altérer le sommeil nocturne. Techniques de relaxation, méditation, sophrologie, thérapie cognitivo-comportementale, auto-hypnose, et préférer les activités relaxantes en soirée. Adopter une alimentation équilibrée. L'alimentation équilibrée est le socle immuable de la bonne santé générale. Éviter les stimulants comme la caféine et l'alcool tardivement. Maintenir une routine, heure de coucher et de lever régulière, et améliorer l'environnement du sommeil avec une chambre calme, sombre et tempérée. Limiter tous les écrans avant le coucher, car la lumière bleue empêche la production de mélatonine. Favoriser une activité physique régulière pour avoir un sommeil plus profond. Conclusion.
conclusion, en préservant une bonne hygiène de sommeil, il est possible de limiter les conséquences négatives d'un manque de sommeil tout au long de la vie et de promouvoir une santé globale, durable, sans recours aux médicaments pour dormir, car l'adoption de stratégies non médicamenteuses est primordiale pour préserver un sommeil de qualité. Mais mise en garde, si vous suivez en ce moment un traitement pour dormir, ne l'arrêtez pas. Ne l'arrêtez pas de vous-même, parlez-en avec votre médecin. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez surtout pas à écrire ci-dessous. N'oubliez pas de liker si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui et abonnez-vous pour vous garder, comme moi, en pleine forme longtemps.